Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur le studio magique de Canva pour l'éducation. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser. La présentation est sur le thème de Noël parce que le webinaire devait avoir lieu en fait le 19 décembre. Donc, j'avais un empêchement là, qui était prévu depuis longtemps. Donc, j'avais déplacé le webinaire aujourd'hui, donc au 9 janvier. J'avais vraiment tout préparé sur le thème de Noël et à ce qui paraît, on peut quand même parler de Noël la première semaine de janvier. Alors, toutes les démonstrations étaient faites avec le thème. Aujourd'hui, comme habituellement, je partage toujours mon support visuel. Aujourd'hui, je ne le partagerai pas parce que c'est vraiment des démonstrations, mais évidemment, sur la chaîne YouTube des services éducatifs, donc on demande de fermer les micros. Sur la chaîne YouTube des services éducatifs, vous allez retrouver là, la présentation d'aujourd'hui avec chacune des démonstrations. Donc aujourd'hui, on s'attarde vraiment aux outils d'intelligence artificielle qui sont dans la suite Canva pour l'éducation. Et je pense que j'ai en tout 10 petits outils que je vais présenter en faisant des démonstrations. Donc, vous allez voir, certains outils sont disponibles seulement pour les enseignants. D'autres sont disponibles à la fois pour les enseignants et les élèves. Donc, je vais le spécifier aussi. Et si vous ne voyez pas l'ensemble de ce que je vous présente aujourd'hui, c'est probablement que votre compte est considéré comme un compte élève. Donc, vous pourrez m'écrire là, à la suite du webinaire ou encore dans le clavardage et je pourrai régler le tout dans les prochains jours. Alors, on commence. Je vous présente d'abord, c'est toujours la fonction. Qu'est-ce que le lien? Quel lien? Donc, le lien ne fonctionne pas. Je n'ai pas mis de lien, donc je ne sais pas de quel lien il s'agit. Euh, donc, je vais commencer. Je vous présente tout d'abord Créer en bloc, qui est comme une application de base là, dans la suite Canva, qui nous permet de faire en quelque sorte du publi-postage et de pouvoir créer un même document en le rendant personnalisé. Donc là, ici, je vous ai fait une courte démonstration à partir d'étiquettes de Noël. Donc, ici, là, vous voyez, il y a un champ où on peut mettre une image aussi et avoir une image personnalisée. Et en quelques secondes, vous allez avoir, par exemple, pour des diplômes d'élèves, pour des fiches de lecture, etc. Donc, il y a de multiples possibilités là, de l'utilisation de créer en bloc. Donc, je vous fais la démonstration à l'instant en partant la vidéo. Ça y va vite, évidemment, parce que j'ai 10 choses à vous présenter en 30 minutes, mais heureusement, vous pourrez réécouter la vidéo pour revoir le tout. Donc, créer en bloc, il faut venir dans les applications. On cherche créer en bloc et on va pouvoir faire du publi-postage, soit en inscrivant des données manuellement ou encore à partir d'un document Excel. Donc, je pars la vidéo à l'instant pour voir ce que ça donne. Donc, application, on cherche créer en bloc et vous devez avoir créé un modèle préalable. Donc là, ici, c'était une étiquette. Je vais ici saisir les données manuellement et j'ai ajouté une image dans la section images. Donc, je vais associer, donc connecter les données. Donc, mon champ de, je fais connecter les données et je vais dire que je remplace ce champ-là par le nom de mon document. Ensuite, je vais venir connecter le de et dans le cadre d'image, je vais faire connecter les données et mettre l'image qui était associée. Et vous allez voir, en quelques secondes, je vais générer 6 créations personnalisées. Donc, vous voyez, il a remplacé les champs exactement là, parce que j'avais pris, puis il y a une image personnalisée là, pour chacune des étiquettes. Donc là, c'était pour des étiquettes, mais vous voyez, là, on peut faire des fiches de lecture. Donc, en ayant un fichier Excel, on a placé le résumé, le titre, et on peut avoir la couverture du livre et ça va faire des documents personnalisés. Un livre de recettes aussi, ça peut être possible. Donc, il y a de multiples possibilités pour ne pas avoir à venir remplir un par un les champs. Donc, ça va se faire de manière instantanée. Ensuite, on a l'écriture magique. C'est un peu comme si on avait accès directement dans nos créations Canva à un outil du type, donc une intelligence artificielle générative du type ChatGPT, Gemini, Copilot, donc qui nous permet de nous assister dans l'écriture.
Donc, je vous fais la démonstration ici. Il s'agit d'ajouter du texte. Donc, je vais ajouter une zone de texte et par exemple, si vous voyez le petit crayon magique, donc qui s'appelle l'écriture magique, dans mon cas, je vais écrire. Donc, tu sais, on a continué la rédaction, raccourcir, réécrire le texte, le rendre plus amusant, plus formel, ajouter un peu de fantaisie. On peut changer le voix, on peut aussi corriger notre texte. Donc, on a accès à un outil de correction et des consignes personnalisées. Donc, si je vais venir écrire, lui demander écrire une lettre au Père Noël en lui disant que j'ai été sage et je veux une remorque et un cheval. Voilà. Donc là, je vais faire générer et il va me générer là, un modèle de lettres au Père Noël. Donc, vous voyez, cher Père Noël, et là, je peux faire comme remplacer. Je peux faire ajouter à la suite de mon texte et je peux aussi lui demander, là, je peux le copier pour le mettre ailleurs et je peux voir plus d'idées, donc un autre modèle de lettres. Et ensuite, je vais faire remplacer. Donc là, ma lettre s'est ajoutée à ma création. Et je tiens à préciser ici que l'écriture magique est disponible seulement pour les enseignants. Donc, les élèves n'ont pas accès à l'écriture magique là, dans Canva, seulement les enseignants et bien sûr là, tous les adultes là, qui utilisent Canva. Donc là, ici, j'ai ma lettre et je pourrais ensuite, là, par exemple, cliquer sur raccourcir, réécrire le texte, le rendre plus amusant et il va me proposer une autre version du texte que je peux remplacer là, par la suite. Euh, donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin de naviguer entre différents outils. On a un outil d'assistance à l'écriture là, qui est là pour nous. Donc, il nous permet bien sûr aussi de corriger l'orthographe. Donc, on va nous proposer des révisions pour notre texte. Voilà. Donc, là, il m'a corrigé mon texte et je peux le remplacer par la nouvelle version. Donc, c'est intéressant. Et ici, là, je vous faisais une autre démonstration. Par exemple, je pourrais demander je veux des idées créatives d'activités pour un calendrier de l'Avent. Donc là, encore là, je m'excuse à ceux qui viennent d'arriver. Je suis sur le thème de Noël parce que mon webinaire était déjà prêt à l'avance. Donc, des activités créatives, des idées d'activités créatives. Donc, et là, je vais faire tout simplement continuer la rédaction. Et là, il va me proposer 24 activités. Là, je peux spécifier pour des élèves de tel âge. Donc là, il m'en a proposé 10, mais je pourrais dire un calendrier de l'Avent sur 24 jours. Donc, il va me proposer des idées. Donc, c'est toujours intéressant là, de pouvoir un outil d'assistance à la création, là, évidemment, directement dans l'outil Canva. Je pense au troisième outil d'intelligence artificielle qui nous permet de traduire. Donc oui, évidemment, là, on a les outils comme Google Traduction, etc. Mais pour avoir fait vérifier le texte là, par des gens qui parlaient la langue dans laquelle j'avais traduit, le texte est quand même assez fidèle et c'est vraiment rapide. On n'a pas besoin de copier, coller, faire des allers-retours dans un autre outil. L'outil de traduction est soit qu'on on traduit un document au complet en quelques clics ou encore on peut traduire là, une diapositive là, dans le document. Donc ici, j'ai une lettre au Père Noël, évidemment, et je vais lui demander, donc on vient d'en redimensionner ici, et on a le petit outil traduction qui est là. Et on fait tout simplement, là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de langues dans lesquelles on peut traduire un document. Donc, dans une pratique inclusive, là, on pourrait traduire une présentation qu'on fait pour les parents dans la langue là, du parent pour l'aider à comprendre facilement et sans trop d'efforts de notre part, évidemment. Donc, par exemple, je pourrais venir traduire en arabe et donner le ton. Donc, avoir un ton professionnel, original, décontracté, amical, informatif, inspirant.
Donc, je vais y aller dans le professionnel. Et ici, est-ce que je traduis toutes les pages ou encore je veux simplement que ce soit la page où j'ai ma lettre du Père Noël? Donc là, j'ai fait seulement traduire la page et traduire la création existante sans créer de copie. Donc, on peut aussi créer une copie là, sans modifier notre présentation originale, mais dans mon cas, il va m'ajouter tout simplement une diapositive avec la traduction. Et vous voyez, ça va quand même rapidement. Donc là, il me l'a traduit directement dans l'original. Je voulais qu'il crée une copie de la page, mais vous voyez, probablement que si je n'avais pas coché, là, il m'aurait créé juste une copie de l'autre page et ça a été traduit en quelques instants. Et comme je vous dis, c'est quand même près, là, très, très près de la langue ici. Donc, à quelques petites particularités, mais c'est quand même, ça permet aux gens de comprendre facilement. Donc, c'était la traduction magique et ça, on a toujours accès à traduire par le menu redimensionné. Donc, c'est une transformation magique. Là, à la même place, on peut transformer une présentation en document ou en d'autres types de... Donc, on peut, en un clic, là, transformer notre présentation actuelle en une vidéo ou encore en une publication pour les réseaux sociaux ou encore en document. Fait que ça, c'est toujours disponible à partir de redimensionner. Maintenant, je vous présente des outils de modification d'image. Donc, ici, c'est capture magique. Donc, vous voyez, j'ai une image ici avec une fée, une tasse, avec un paysage de Noël. Et c'est une image entière. Capture magique, ce que ça me permet de faire, c'est de venir chercher un élément spécifique dans ma photo. Donc, ça peut être, par exemple, la fée ici ou la tasse de Noël ou encore le sapin que je voudrais déplacer de place ou tout simplement éliminer de ma photo. Donc, pour ça, pour pouvoir avoir accès à cette fonction-là, il faut sélectionner la photo. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ma photo et j'ai le menu Éditer ici. Et ce que je vais venir chercher, là, c'est la capture magique ici qui me permet là, de prendre un élément, de le mettre sur une autre photo. Donc, je veux juste, par exemple, ma photo de moi, mais je ne veux pas le paysage qu'il y a derrière. Je veux le déplacer, je ne suis pas à la bonne place dans la photo. Donc, ici, je vais capturer la tasse. Donc, je vais sélectionner capture magique et on peut y aller soit au pinceau ou encore au clic. Donc là, vous voyez ici, je peux capturer ma tasse. Je pourrais aussi venir chercher la fée, mais là, je vais prendre la tasse et je vais faire capturer. Et ça va en faire un élément distinct sur ma photo que je pourrais déplacer par la suite ou redimensionner. Je trouve que la tasse est un peu grosse. Donc, vous voyez, le processus avance et je vais être en mesure par la suite là, de pouvoir modifier ou encore éliminer la tasse ou la déplacer, etc. Donc, vous voyez ici, c'est devenu un élément sélectionnable là, dans ma page. Donc, je peux en faire ce que je veux. Donc, je peux la redimensionner, l'approcher. Donc, et je pourrais tout simplement aussi la supprimer. Donc, c'est applicable là, sur des éléments qui sont distincts. Là, ici, j'aurais de la difficulté à prendre l'arbre qui est là parce qu'il y a plusieurs éléments, mais je serais capable d'aller chercher la maison, le sapin, etc., pour pouvoir les repositionner dans l'image. Donc, ça, c'est un outil d'édition d'images. Ensuite, on a aussi la possibilité, donc le numéro 5, c'est la capture de texte dans une image. Euh, donc, soit que, par exemple, vous avez une affiche là, que vous avez prise quelque part, vous pourriez venir changer le texte là, pour du texte en français, par exemple. Ça marche aussi, là, vous voyez ici, j'ai une recette de macaroni au fromage préféré du Père Noël. C'est une recette qui a été écrite de manière manuscrite et ça va reconnaître quand même le texte. Donc, je pourrais venir changer le texte. Donc, je pourrais l'éditer. Il va être en version écrite là, à l'ordinateur et ensuite, je pourrais faire des modifications.
Je vous montre à l'instant ce que ça donne et je pourrais aussi le traduire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ici, c'est des images que j'ai trouvées là, tout simplement sur Canva. Et je peux venir traduire des éléments de texte dans des images de Canva. Donc, ici, c'est écrit en anglais. Donc, je voudrais que ce soit écrit en français. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Encore là, pour modifier quelque chose, il faut le sélectionner dans ma création Canva. Donc là, je sélectionne ma recette ici. Je vais faire éditer encore une fois. Et c'est encore dans les outils ici. Ça s'appelle cette fois-ci capture de texte. Et là, je vais lui dire de soit au clic ou là, cette fois-ci, je vais lui dire de capturer tout le texte. Donc là, il reconnaît partout ici que c'est du texte et je vais faire capturer. À ce moment-là, le texte, donc là, je vais changer la police parce qu'il me l'a mis dans une police qui n'est pas très lisible. Et bon, évidemment, il y a des différences. Là, je vais mettre une taille uniforme aussi. Il y a des petites modifications un petit peu plus gros. Donc là, vous voyez que tasse de fromage cheddar, il l'a mis séparé, mais quand même, j'ai accès à mon texte ici et je peux en faire là, maintenant, je pourrais enlever l'arrière-plan et utiliser simplement le texte, mais je vous rappelle que ça a été écrit à la main quand même, donc ça reconnaît, là, il y a une petite... là, c'était écrit en lettres attachées, donc 2 cuillères à soupe de beurre, là, c'était un L, mais il y a quelques petites modifications à faire sans trop. Et à partir de là, ben, j'ai accès à mes outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, la traduction, je peux aussi le mettre dans ma création, donc d'un livre de recettes. Je peux faire ce que je veux avec le texte maintenant. Ensuite, ici, j'ai une image. Je veux venir changer là, le village du Père Noël. Je voudrais le mettre en français. Je sélectionne mon image. Même chose. Je viens dans Éditer et je vais faire capture de texte. Et là, je vais venir cliquer sur les deux, mais en fait, le texte que je veux changer. Je vais faire capturer. Donc là, il est capturé et je pourrais faire tout simplement le modifier. Village du Père Noël. Et venir, là, le petit village, je ne l'avais pas supprimé en arrière, mais je peux enlever le texte de mon image tout simplement ou le modifier à ma guise. Donc ça peut être pratique aussi. Une image que vous trouvez, je l'avais déjà fait avec une image sur le corps humain que j'avais trouvée sur Google. Et j'ai tout simplement, elle était en anglais et je voulais l'avoir en français. J'ai tout simplement capturé le texte et je suis venue traduire le texte et ça a vraiment été très rapide. Donc ici, là aussi, la fiche, même chose, je pourrais choisir capture de texte et choisir, ça c'est une image de Canva. Je voudrais choisir là, ce que je veux capturer. Et là, je vais vous montrer que je peux traduire aussi, là, tout simplement, en venant dans redimensionner, je vais faire traduction et je vais faire traduire. Donc, je vais faire traduire tout simplement. Et là, je pense que j'ai choisi traduire ma page au complet, là, mais je peux faire, j'ai fait, mais je peux venir traduire à partir d'ici, là, traduire du texte. Je me suis trompée, je suis désolée. Donc, il va choisir ici. J'ai fait les 3 petits points, j'ai fait traduire. Et donc, dans laquelle langue, je pourrais le faire en allemand et faire traduire. Et il m'a traduit mon texte ici. Donc, je rappelle que là, j'ai cliqué ici et je suis venue traduire tout simplement. Là, je n'ai pas accès pour l'instant parce qu'il n'y a pas de texte sélectionné, mais je peux traduire aussi simplement comme ça, 3 petits points, traduire du texte et là, il va traduire juste le texte. Euh, Maintenant, une autre chose très intéressante, comme professionnel, comme enseignant, on est toujours à la recherche d'images. On recherche dans Google. Souvent, nos images ne sont pas libres de droit. On veut une image spécifique, on n'arrive pas à trouver. Donc, dans Canva, il y a 2 outils, 2 générateurs d'images. Il y a le Dreamlab qui est dans l'accueil et Média Magique qui est disponible à partir dans une création, en fait. Donc, ici, dans la section, je vais vous montrer d'abord Média Magique.
Les élèves ont accès à Média Magique, donc je suis dans Éléments ici et j'ai le générateur d'images par IA. Donc, je fais générer la vôtre. Donc, je peux demander, par exemple, un Père Noël dans la ville de New York. Et là, je peux choisir le style de photographie d'image que je recherche et aussi est-ce que c'est une image carrée, paysage, portrait. Et je vais tout simplement faire générer une image et là, il décortique ma demande en plusieurs mots. Et là, il va me proposer 4 images du Père Noël dans la ville de New York. Donc, ensuite, ces images-là, je peux tout simplement les insérer à mon projet. Donc ici, on a aussi la génération de vidéos, mais honnêtement, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est pas encore très optimal, là. En fait, c'est comme plutôt statique comme vidéo et c'est très court, mais la génération d'images en média magique est quand même très intéressante. Donc, et comme c'est généré par l'intelligence artificielle, elle n'a pas de droit, donc on peut l'utiliser là. Évidemment, on peut mentionner qu'elle a été faite avec l'IA de Canva, mais elle est libre de droit. Donc, et maintenant, je vais vous montrer, je vais ouvrir une autre fenêtre Canva pour vous montrer Dreamlab, qui lui est accessible là, à partir de l'accueil. Donc, je suis dans l'accueil de Canva. Je ne suis pas dans une création et le Dreamlab est ici. Un peu de la même façon, on fait une demande. Donc, par exemple, ici, on a fait une demande hier à l'outil, un cavalier sur un ours polaire portant un chandail des Canadiens de Montréal. Et donc, voici ce qu'il nous a proposé. Donc, c'est quand même des images très intéressantes. Donc, on voit que la qualité là, des images, elle est là. Et il faut faire une demande ici. Et vous avez ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez la télécharger, l'utiliser ailleurs que dans Canva parce que le petit outil de téléchargement. Et pour l'utiliser dans une création, vous pouvez tout simplement la copier ici. Et donc, on a quand même une historique là, qui reste présent dans. Donc, vous voyez, les images que j'ai dans ma présentation ont été faites là, à partir d'ici. Fait que vous pouvez demander ce que vous voulez. Donc, un élève pourrait décrire la scène d'une histoire qu'il a composée et l'écrire ici. En fait, l'élève peut le faire dans Média Magique et non dans Dreamlab parce que Dreamlab est accessible seulement aux personnes qui sont considérées comme enseignants là, dans Canva. Donc, si vous n'avez pas accès à Dreamlab et vous êtes enseignant, c'est probablement que votre compte est considéré comme élève. Tout simplement m'écrire dans le clavardage et donc vous pouvez l'utiliser. Et pour répondre, Dreamlab, oui, les images sont tout à fait libres de droit là, quand elles sont créées par. En fait, la loi, c'est quand c'est créé par l'intelligence artificielle. Y a pas, ça appartient à personne, mais évidemment, par souci de transparence, vous pouvez toujours écrire sous l'image qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle de Canva. Mais oui, elles sont libres de droit comparativement à ce qu'on trouve sur Google et qu'on utilise souvent avec des filtres. Donc, vous pouvez vous assurer qu'ils sont libres de droit ici. Donc, ici, je faisais la même démonstration. Aussi, un autre outil que j'aime présenter, là, qui est vraiment intéressant dans Canva, c'est qu'il est facilement, il est possible de supprimer facilement l'arrière-plan d'une vidéo ou d'une photo. Donc, les écrans verts avant, là, ça rendait le processus, il fallait avoir un fond vert, il fallait que la lumière soit quand même bonne pour pouvoir venir enlever l'arrière-plan. Mais là, vous allez voir que c'est quand même très facile à partir d'une photo ou d'une image de venir supprimer l'arrière-plan. Donc ici, j'ai mis une vidéo d'arrière-plan et j'ai une autre petite vidéo que j'ai trouvée sur Canva et je vais venir enlever l'arrière-plan de ma vidéo pour avoir seulement mon renne dans ma vidéo. Encore là, je veux modifier quelque chose, donc je sélectionne ma vidéo, je viens dans Éditer et on a effacé l'arrière-plan. Donc, je suis dans une vidéo, ça va être la même chose pour une photo. Donc, je fais effacer l'arrière-plan et c'est quand même rapide. Vous voyez que là, j'ai tout simplement mon renne
qui est là. Et là, je vais vous montrer, donc là, j'ai mes deux choses qui pourraient fonctionner en même temps. Donc, j'ai mon renne, là, c'est une vidéo, il faudrait que je le fasse jouer, mais c'est quand même facile là, de le faire. Donc ici, mon renne et mon paysage enneigé. Et si je fais de la vidéo, par exemple, les deux vont jouer simultanément. Là, ma reine ne fonctionne plus, mais je peux faire jouer ça en boucle là, facilement. Et ça a pris quelques secondes. Donc, imaginez des élèves qui sont dans la classe et qui veulent être dans un décor autre, un studio de télévision. Donc, on le filme et il va venir enlever l'arrière-plan de classe pour pouvoir remplacer par le fond ici, là, qui est un décor, une vidéo ou autre. Je peux faire la même chose avec une photo. Donc, vous voyez ici, j'ai une photo avec sur un gars. Là, j'ai toujours eu des fonds verts, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir un fond vert. Donc là, je viens d'en éditer pour ma photo et on retrouve encore là dans le studio magique effacer l'arrière-plan. Donc, vous voyez que ça se fait quand même très rapidement. Donc, je vais le remettre comme ça. Et ici, j'avais une petite vidéo encore là d'un chien. Je clique, il n'y a pas de fond vert ici. Je clique sur éditer. Je fais effacer l'arrière-plan et là, c'est instantané. On retrouve tout simplement mon chien. Et là, mon arrière-plan, c'est un fond bleu turquoise, mais je pourrais mettre toute autre chose à la fois en arrière-plan, donc une vidéo ou une photo. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est la gomme magique. Là, vous savez, il existe des outils là, pour faire ça qui sont vraiment plus poussés, qui demandent des connaissances plus avancées. Donc, Photoshop permet de faire des choses du genre. Mais dans Canva, là, vous avez des outils d'édition. Donc, la gomme magique qui permet, par exemple, de venir enlever ici là, la prise qui est dans ma photo, là. Donc, je sélectionne mon image, je viens cliquer sur éditer et c'est encore dans le studio magique ici. Je vais venir choisir ma gomme magique et je vais tout simplement venir passer là, sur le fil et ma prise et je vais demander d'effacer. Et vous allez voir que c'est quand même un résultat qui est quand même, il va venir agencer tout ça. Là, je peux repasser, là, il y a comme des petits défauts, mais je peux repasser avec ma gomme. Il y a un petit bout ici, je vais faire effacer et il pourra ajuster. Donc, vous voyez, là, c'est quand même un résultat assez parfait. Et j'avais aussi un jouet là, sur ma photo que j'aurais pu venir enlever de la même façon. Donc, je rappelle que il faut sélectionner l'image et dans le menu éditer, c'est toujours là que les outils du studio magique apparaissent. Là, il y en a plusieurs autres que je ne montre pas nécessairement aujourd'hui, mais l'édition magique, ça, je vais le montrer à la prochaine diapositive. Il y a aussi l'agrandissement magique. Des fois, on a une photo en version portrait qu'on voudrait mettre en paysage, donc il va compléter l'image là, pour l'ajuster au format paysage. Donc, l'édition magique, même chose, c'est des outils d'édition d'images. Donc, par exemple, ici, j'ai une photo d'un salon. OK, donc, il n'y a pas d'arbre de Noël. Et ce que je vais faire, c'est cliquer, je vais copier ma petite phrase ici. Donc, je lui demande d'ajouter un sapin de Noël décoré dans le coin de la pièce, puis d'ajouter un cadeau coloré au pied du sapin. Donc là, je sélectionne mon image, clique sur Éditer et je vais venir dans Édition magique et je vais lui demander donc d'écrire la modification. Ajoute un sapin de Noël décoré dans le coin de la pièce et ajoute un cadeau coloré au pied du sapin. Donc, là, je vais sélectionner l'endroit à l'aide du pinceau. Donc, c'est ici que je voudrais avoir le sapin. Et voilà. Et là, je vais faire générer. Et il va me faire 4 propositions d'images. Donc, vous allez voir à l'instant ce qui va apparaître ici. Donc, là, il y a un sapin bleu. Donc, celui-là, quand même, je l'avais fait petit un peu pour le salon, là, mais vous voyez qu'il a ajouté un sapin. Donc, celui-là, il est vraiment petit, mais je trouve que lui, quand même bien. J'aurais pu lui demander de le faire jusqu'au plafond et je fais terminer et mon image est maintenant modifiée. Et vous voyez, là, c'est peut-être pas parfait, là, ça touchait pas le sol, mais quand même, ça donne un beau résultat. Je pourrais avoir
un T-shirt, puis remplacer mon T-shirt par un veston professionnel de telle couleur. Donc, il y a vraiment des possibilités là, de venir ajuster des images à partir de l'édition magique. Donc là, ici, c'est une répétition. Ensuite, j'ai aussi, bon, il y a des possibilités là, de créer des animations faciles là, dans faire bouger des éléments dans une présentation ou dans une vidéo. Donc, c'est le dernier élément que je vous présente. Alors, ici, j'ai mon Père Noël. Et là, maintenant, c'est dans, en fait, c'est animation là, qui est là, mais là, j'ai mis personnalisé. Et c'est parce que je l'avais déjà fait. Donc, j'ai créé une animation. Et là, je peux tout simplement, vous voyez que j'avais déplacé mon Père Noël sous une ligne. Là, on voit par les traits qui sont, euh, qui sont mauves. Et dans le fond, là, mon animation, là, je ne peux pas le jouer parce que je suis en mode présentation, mais je vais voir mon Père Noël tout simplement avancer dans la présentation. Là. Vous pourriez aussi avoir des démonstrations scientifiques là, qui se fait comme ça. Ça pourrait être un abeille qui vole dans un champ de fleurs, un avion. Donc, il y a plusieurs possibilités là, de créer des animations dans l'outil Canva. Donc là, je suis désolée, je ne suis pas dans le mode de présentation, mais vous auriez vu là, que mon Père Noël suit la trajectoire que j'ai fait en mauve. Ah, je l'avais en vidéo, je vais vous le montrer. Donc là, je fais apparition et je vais cliquer sur créer une animation. Et là, vous voyez le modèle de l'abeille, donc je la fais voler, mais là, c'est mon Père Noël qui avance tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai fait l'animation et quand je vais faire présenter, tout simplement, mon Père Noël va avancer dans ma présentation. Donc, ce n'est pas nécessairement un outil d'intelligence artificielle, mais c'est une petite fonctionnalité là, qui est disponible dans Canva qui est vraiment intéressante de connaître. Donc, ça a été rapide. Beaucoup de choses ont été présentées aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que cette présentation-là est enregistrée. Donc, vous pourrez vous référer. Donc, là, c'était des démonstrations en lien avec Noël, mais je suis certaine que dans votre tête de pédagogue, vous avez fait des liens avec ce que vous pourriez utiliser. Donc, ces outils-là là, de modification d'images, édition magique, gomme magique, supprimer l'arrière-plan, sont disponibles à la fois pour les enseignants et les élèves. Donc, la seule chose qui n'est pas disponible pour les élèves, c'est le Dream Lab, mais par contre, ils ont accès à Média Magique et c'est encadré, donc ne vous inquiétez pas, ils ne pourront pas produire n'importe quel type d'image. Donc, il y a quand même un filtre qui est là par Canva Éducation, donc ne vous inquiétez pas, ça ne pourra pas déraper. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, en fait, n'ont pas accès à l'écriture magique, là, qui est en quelque sorte une intelligence artificielle générative. Donc, c'est les fonctions qui n'ont pas accès, mais tout le reste de modifications, tout ça, là, créé en bloc, qui ont accès à tout ça de leur côté. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vais rendre disponible la vidéo là, sous peu sur la chaîne YouTube des services éducatifs. Bonne journée!